Bonjour à toutes et à tous. D'abord, première chose, est-ce que la journée se passe bien? Bon, on a beaucoup de chance, nous les prêtres, tant de gens qui prient pour nous. Merci beaucoup. Je dois vous parler dans la période la plus difficile de la journée, puisque c'est la période de la digestion, mais je vais essayer de le faire et de vous tenir éveillés. Le père Sébastien Coudroy m'a demandé d'évoquer le lien qui peut exister entre Notre-Dame des Victoires et les prêtres. Et donc, je vais développer cela devant vous en m'appuyant sur ce que j'ai pu à la fois reconnaître comme information, comme recteur de cette basilique et comme prêtre, voilà, qui depuis 6 ans vit tous les jours sous le manteau de la Vierge Marie. La première chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui est particulier ici, c'est que nous invoquons Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame des Victoires. Et j'insiste là-dessus parce que il me semble que la Vierge Marie nous fait vaincre dans les combats que nous avons à mener dans notre vie. Elle nous fait vaincre dans les justes combats que nous menons. Vous savez que l'origine de cette basilique, c'est une chapelle construite pour des pères augustins par le roi Louis XIII, qui voulait remercier la Vierge d'avoir remporté le siège de La Rochelle. Donc c'est une victoire militaire. Et le roi Louis XIII a souhaité que cette église porte le nom de Notre-Dame des Victoires. Mais plus nous avançons et plus nous prenons conscience que la Vierge Marie donne en fait les véritables victoires qui sont importantes dans notre vie, les victoires dans notre combat pour le bien et contre le mal. Et c'est un peu comme cela d'ailleurs que je voudrais envisager la présentation que je fais maintenant. Je vais me permettre de prendre un verre d'eau parce que je suis atteint de toux en ce moment. J'ai une bronchite assez carabinée. Donc ne vous inquiétez pas. Ça sent un peu le sapin, mais normalement ça devrait aller. Si je m'approvisionne en eau, ça devrait aller. Je vais d'abord parler de l'événement le plus marquant de cette église, qui est la consécration de cette paroisse au Très Saint et Immaculé Cœur de Marie. C'était le 11 décembre 1836, à l'occasion d'un office en l'honneur de la Vierge Marie, célébré donc un dimanche de l'Avent de l'année 1836. Il faut peut-être faire un tout petit peu d'histoire pour contextualiser cet événement. Cette église était d'abord une chapelle à l'origine, la chapelle d'un couvent de père Augustin Deschaussés. C'est pas mal comme chapelle, c'est assez grand. Et puis après la Révolution française, cette église est devenue la Bourse de Paris. Donc c'était une destination qui n'était pas prévue à l'origine. Et pendant 10 ans, il y a donc eu ici des transactions boursières, jusqu'à ce que l'empereur Napoléon décide de faire construire le palais Brongniart au bout de la rue et rétablisse le culte catholique dans cette église. Et donc elle était une chapelle d'un couvent de père Augustin. Elle est devenue la Bourse et finalement, en 1809, elle est devenue une église paroissiale. Église paroissiale dans un quartier extrêmement marqué par la finance, la Bourse de Paris, la Banque de France, marqué aussi par ce qui à l'époque était quand même perçu comme des distractions un peu éloignées de la foi, des théâtres, donc dans un lieu un tout petit peu particulier. On crée cette paroisse et pendant les premières années du XIXe siècle, cette église accueille le dimanche 20-25 personnes à la messe.
Vous avez remarqué que ce matin, nous étions beaucoup plus nombreux que 20. Les curés qui se succèdent, eh bien en tout cas, n'arrivent pas à remédier à cette situation. Lorsque, en 1832, est nommé dans cette paroisse un prêtre qui n'est pas originaire de Paris, un prêtre originaire d'Alençon, le père Charles-Éléonore Dufriche des Genettes. Il est originaire d'Alençon, il a vécu un parcours un peu particulier, il est royaliste, ça a beaucoup marqué son parcours comme prêtre. Finalement, il est incardiné en quelque sorte à Paris, il est nommé curé de Saint-François-Xavier, je ne sais plus exactement quelle année, donc de l'autre côté de la Seine. Et l'église à l'époque des missions étrangères, c'est l'actuelle chapelle des missions étrangères de Paris, puisque l'actuelle église Saint-François-Xavier date de 1875. En 1832, donc, le père des Genettes est nommé ici, dans cette paroisse qui, comme je vous l'ai dit, vivote. 20-25 personnes à la messe le dimanche, c'est pas énorme, hein. Voilà, et le père des Genettes, qui est un homme avec un tempérament trempé, avec des convictions très fortes. Le père des Genettes va essayer pendant ses premières années de ministère ici, il va essayer de réveiller cette paroisse. Il va aller visiter les paroissiens, frapper à leurs portes, essayer de les attirer en organisant un certain nombre de choses, des chemins de croix, des chapelets, des conférences. Et malgré tout cela, rien ne change. Je ne vais pas vous faire la blague que je fais habituellement aux gens en leur posant la question. Je vous réponds tout de suite à cette question que je pose. En 1832, il y a 20 personnes à la messe le dimanche. En 1836, 4 ans plus tard, il y a 21 personnes. Voilà. Et Dieu sait si le père des Genettes a déployé tout son zèle apostolique pour réveiller cette paroisse. Et le résultat, c'est que le père des Genettes vit une situation, je pense qu'on dirait aujourd'hui de burn-out. Voilà, quand on lit ses écrits, on voit par exemple « Je suis nul, je suis un mauvais prêtre, je suis un mauvais curé ». Et donc, il a des sentiments extrêmement négatifs par rapport à lui-même, qui sont liés en fait à l'exercice de son ministère. Ce n'est pas que c'est un mauvais prêtre en soi, c'est un très bon prêtre en soi, mais il fait l'expérience, ici, à Notre-Dame-des-Victoires, de n'avoir aucun résultat apostolique. Et donc, il fait l'expérience de la désolation, du découragement, au point que le père des Genettes a formé le projet de démissionner de sa charge de curé. Il veut rédiger une lettre à l'intention de l'archevêque de Paris, le monseigneur de Quellen, à l'époque, pour lui dire, écoutez, voilà, je ne suis pas digne, je ne suis pas apte à exercer cette charge de curé. Vous imaginez quand même que dans le cœur d'un homme qui a donné sa vie au Christ et qui est en fait extrêmement dévoué à la cause du Christ, c'est terrible. Et vous voyez, il reporte sur lui la responsabilité des échecs. Alors, fort heureusement, la Sainte Vierge veille, et le 3 décembre 1836, c'est le jour de la fête de Saint François-Xavier, le père des Genettes vient célébrer la messe à l'autel de la Vierge, ici. Il arrive à l'autel avec des idées noires, c'est-à-dire avec ces pensées qui l'habitent perpétuellement, qu'il est un mauvais prêtre, qu'il faut qu'il s'en aille, que son ministère est complètement un échec. Et donc il monte les marches et il se dit lui-même, suis-je digne de célébrer la messe? Tellement il est désespéré. C'est important, hein. Quand on prie pour les prêtres, il ne faut pas imaginer que les prêtres sont des gens qui sont
tout le temps fort, tout le temps au-dessus de toutes les détresses qui peuvent parfois frapper les honnêtes gens. Les prêtres peuvent passer aussi par des périodes extrêmement difficiles. Et c'est le cas du père des Jeunettes. Et quand il monte célébrer la messe, il dit « Je ne suis même pas digne de célébrer cette messe, tellement je suis habité par ces pensées négatives. » Il commence à célébrer la messe. Après le chant du Sanctus, il entend distinctement, au fond de lui-même, au fond de son cœur, « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. » Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. Le père des Jeunettes, qui est extrêmement troublé pendant cette messe, ne comprend pas ce qui se passe. Il pense que c'est le fruit de son imagination. Il continue à célébrer la messe et après la communion, il entend « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie ». Là qu'il commence à être un peu ébranlé et à l'époque, comme je le dis, les bons prêtres faisaient un temps d'action de grâce après la messe. Et donc il arrive à la sacristie de l'église, c'est pas une basilique à l'époque, de l'église, et là il fait son action de grâce. Et une troisième fois, il entend, au fond de son cœur, « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. » Le père des Jeunettes est extrêmement troublé par cela. Il est troublé non pas parce qu'il n'est pas croyant, mais parce qu'il voit précisément une intervention de la Vierge Marie dans sa vie de prêtre. Il va donc demander au père de Quellen, au monseigneur de Quellen, qui est l'archevêque de Paris, de faire cette consécration. Il la fera le 11 décembre 1836, et donc le matin, c'est un dimanche, le 11 décembre, le matin à la messe, il a 20-25 personnes devant lui, et il dit, ben voilà, cet après-midi, je célébrerai un office solennel en l'honneur de la très sainte Vierge Marie, et au cours de cet office, je consacrerai notre paroisse au très saint et immaculé cœur de Marie. Bon, donc il transmet l'information, et je n'ai pas mon téléphone portable sur moi, mais à l'époque ça n'existait pas, hein, les téléphones portables. Et l'après-midi, pour cet office, quelle n'est pas sa surprise de voir plus de 450 personnes qui se massent dans la basilique pour cet office. Plus de 450 personnes. Le matin, il y avait 20-25 personnes qui ont entendu cette annonce. L'après-midi, il y a 450 personnes qui sont là. Donc le père des Jeunettes est extrêmement ému, vous l'imaginez. Il célèbre cet office, il consacre la paroisse. Et il demande à la très sainte Vierge Marie un signe. Non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il veut être sûr de faire sa volonté. Et dans la semaine qui suit, il continue ses visites chez les paroissiens. Et il va en particulier visiter M. Joly, qui est un homme qui habite le quartier et qui est un ancien ministre de Louis XVIII. M. Joly est un homme fort sympathique, qui reçoit toujours son curé avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de bonté, mais ça ne l'intéresse pas. Il dit « Monsieur le curé, vos histoires, ça ne m'intéresse pas ». Et donc le père des Jeunettes, dans la semaine qui suit cette consécration, va voir Monsieur Joly, comme il le fait assez habituellement. Monsieur Joly le reçoit et lui dit « Monsieur le curé, est-ce que je peux me confesser ?» Et alors là, le père des Jeunettes est impressionné, parce qu'évidemment, jamais Monsieur Joly lui avait fait une telle demande. Et donc il va le confesser, et Monsieur Joly va devenir étonnamment un fervent catholique. Alors il ne viendra pas beaucoup à la messe parce qu'il est paralysé, et donc il va finir sa vie de manière très, très douloureuse, et après 1 an de maladie, il repart vers le ciel, mais le père des Jeunettes atteste que cet homme est vraiment parti en odeur de sainteté. Et donc le père des Jeunettes a son signe, et donc il ne va pas hésiter à avancer sur ce chemin. Donc il va consacrer la paroisse, évidemment, mais ça il l'a déjà fait, mais il va aller plus loin. Il va fonder une archiconfrérie, et puis il va développer le pèlerinage en ce lieu qui devient un sanctuaire marial. Pourquoi j'ai pris le temps de développer un tout petit peu cela?
Parce que moi, j'en tire une leçon évidemment fondamentale pour la vie des prêtres. Nous pourrions avoir l'illusion que nous sommes en quelque sorte les maîtres d'œuvre de toutes les œuvres que nous essayons de construire. Alors évidemment, les prêtres sont à l'œuvre, ils font ce qu'ils peuvent. Ils prennent la parole, ils encouragent, ils organisent. Le père Sébastien Coudroy a organisé avec d'autres cette journée. Et évidemment, vous comprenez bien que le risque pour nous, c'est de penser que ce sont nos talents d'organisateurs qui sont à l'œuvre dans la réussite de nos projets apostoliques. Et vous comprenez le danger qui peut exister pour un prêtre de penser qu'il est à l'origine d'un succès apostolique. Et donc le père Desgenettes a fait l'expérience exactement inverse. Il a déployé tout son zèle apostolique, tout ça en pure perte. En pure perte, parce qu'au bout de 4 ans, il n'a pas réussi à faire venir plus d'une personne ici. Et donc sa première réaction est une réaction de désespérance. Et pourquoi de désespérance? Parce qu'il le dit lui-même, je suis nul, je suis un mauvais prêtre. Et la consécration qui va lui être demandée va lui faire comprendre que non seulement il n'est pas nul, mais que simplement il doit, en quelque sorte, obéir aux inspirations de l'Esprit Saint et surtout obéir à la Vierge Marie. Et que s'il obéit à la Vierge Marie, les choses se passeront complètement différemment. Et donc le père Desgenettes a fait cette expérience de conversion radicale qui consiste à comprendre que la pastorale n'est pas notre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et que la réussite dans la pastorale n'est pas une réussite humaine, mais une réussite spirituelle, surnaturelle. Vous savez, on ne fait pas pousser un poireau en tirant dessus. Et donc il faut apprendre dans le ministère pastoral la patience, mais il faut surtout apprendre à remettre tous les efforts que nous pouvons faire, qui sont légitimes, parce que nous avons à travailler. Il faut apprendre à remettre tous ces efforts dans les mains de Dieu, et plus précisément, à Notre-Dame-des-Victoires, entre les mains de la Vierge Marie. Je cite souvent cet exemple. Moi, je suis au confessionnal qui est à l'entrée de la basilique. Voilà, c'est une période un peu calme, personne ne vient. Je vois entrer quelqu'un qui fait le tour de la basilique, qui vient ensuite près de l'accueil, qui frappe et qui me dit « Est-ce que je pourrais vous parler ?» Je dis « Oui, je vous en prie, je suis là pour ça. » Donc la personne entre, et puis une fois qu'elle est assise, elle vous dit « Est-ce que je pourrais me confesser ?» Alors vous lui dites « Oui, je suis là pour ça. » Et puis la personne vous dit « Ça fait 40 ans que je ne me suis pas confessé. » Et vous vous dites « Mais pourquoi est-elle venue ? Pourquoi ? Elle ne m'a pas vu. Elle n'a pas vu ma tête. Elle n'a pas commencé par voir la tête que j'avais dans le confessionnal. Elle a fait simplement le tour de la basilique. Elle est venue sûrement se recueillir quelques instants devant Notre-Dame-des-Victoires. Résultat, quand elle sort, elle a le désir de se confesser. C'est l'œuvre de Marie. C'est pas l'œuvre des prêtres. C'est l'œuvre de Marie. Et donc, comme prêtre, nous avons, et je développe à travers cela ce que je voulais particulièrement vous partager par rapport à Notre-Dame-des-Victoires, nous avons comme prêtre à remettre notre ministère entre les mains de la Vierge Marie. Non pas, vous le comprenez bien, par une sorte de désengagement de notre part, de paresse de notre part qui nous conduirait à ne pas prendre nos responsabilités, mais au contraire, à prendre pleinement nos responsabilités, mais en comprenant que la fécondité de ce que nous faisons ne vient pas de nous, mais vient d'elle, et vient de la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que la Vierge Marie, qui connaît les desseins de Dieu, intercède pour nous et nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Le père Desgenettes est donc pour moi vraiment l'exemple de ce bouleversement au cœur de sa vie de prêtre, où il était dans un certain activisme peut-être, ou un certain volontarisme pour essayer de convertir sa paroisse, ce qui en soi peut paraître une bonne chose. Un prêtre qui a le désir de convertir ses paroissiens
A priori, c'est bien. Mais le danger, probablement, c'est de prendre cela simplement à son propre compte, comme si nous étions l'origine de la conversion des gens. Nous ne sommes pas l'origine, nous sommes les instruments de Dieu. Ça n'a rien à voir. J'aime bien raconter des petites blagues ou des petites anecdotes pour illustrer mon propos. J'ai combien de temps? Une demi-heure? Il n'y a pas le chapelet maintenant? Oui, mais je vais parler encore un peu. Un jour, je devais faire un changement sur le RER A à Nation. Je venais de l'est de Paris, j'allais à l'ouest de Paris, mais le RER dans lequel j'allais n'allait pas là où je devais aller dans l'ouest de Paris. Donc j'ai fait mon changement à Nation. Je ne sais pas si vous connaissez la station du RER Nation. Vous avez des sièges de part et d'autre qui sont rouges et qui sont séparés par des espèces de petites barres rouges. Voilà, vous êtes installé dans une espèce de... Voilà, je ne sais pas quoi. Le 1er mai, je reviens d'un baptême que je viens de célébrer pour aller prêcher une retraite à la Pardieu à Poissy. Je change vers midi et demi, à Nation. Je m'arrête, je sors du RER, j'attends, je m'assois. Je vois venir vers moi un garçon, un jeune homme qui me dit « Est-ce que vous êtes prêtre ?» Je dis « Ben oui. » Il me dit « Est-ce que je peux me confesser ?» Eh bien, je lui dis « Écoutez, ça tombe bien, ils ont mis des confessionnaux dans cette station. » Et donc, il s'est assis à côté de moi, et vous voyez, à travers le truc, là, voilà, je l'écoutais, puis je lui ai donné l'absolution. Voilà, je ne sais pas ce qu'est devenu ce jeune homme. Ce que je sais, c'est qu'il m'a parlé pendant sa confession qu'il portait un désir de devenir prêtre. Et moi, je lui ai dit, écoute, parle-en à ton évêque dans ton diocèse. Voilà. Pourquoi je vous en raconte ça? Parce que j'ai toujours dit à la Vierge Marie, voilà, si je peux être opérationnel quelque part, très Sainte Vierge Marie, n'hésitez pas. Donc elle n'hésite pas. Voilà, je suis sur le quai de la station, Nation, et voilà, et il y a un jeune qui vient se confesser. Voilà, et donc moi ça m'apprend beaucoup sur la manière que nous avons d'exercer notre ministère de prêtre. Non pas que nous n'ayons pas des choses à faire, évidemment. Nous avons à travailler, nous avons à faire ce qui est notre devoir d'État, mais fondamentalement, notre ministère, nous devons le confier à Marie et comprendre que c'est Marie qui, en quelque sorte, voilà, travaille pour nous. Alors ce que je voulais dire encore, et je terminerai par cela, c'est que je suis impressionné du nombre de fondateurs d'ordre qui sont venus prier à Notre-Dame des Victoires. Je n'ai pas la liste sous les yeux. Il y a par exemple le père Liberman, François Liberman, qui a fondé les Spiritains et qui venait prier ici régulièrement, qui a célébré sa première messe ici à Notre-Dame des Victoires. Le père François Liberman, fondateur des Spiritains, qui ont évangélisé toute l'Afrique. Mère Marie Javouet, qui a fondé les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Je ne peux pas tous les citer parce que je ne les ai plus en tête, mais il y en a plein. Au XIXe siècle, au XXe siècle, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Boursa, venait prier régulièrement ici. Et je remarque, moi je suis très touché par cela, le nombre de jeunes qui ont découvert leur vocation sacerdotale ici, qui disent que c'est grâce à Marie, grâce à Notre-Dame des Victoires, qu'ils ont fait le pas d'avancer. Ce matin, vous étiez à la messe peut-être, hein? Je vous ai présenté Albert Zogo, qui va entrer au séminaire au mois de septembre. Albert Zogo est enfant de chœur ici depuis 10 ans. Et s'il avait l'occasion de vous parler, il vous dirait que c'est à l'abri de la Vierge Marie que sa vocation a mûri. Et donc je suis à la fois touché de voir combien Marie s'intéresse au ministère des prêtres. C'est ce que j'ai exposé dans la première partie avec le Père Desgenettes. Et je suis touché de voir à quel point Marie tient une place essentielle dans la vocation, l'appel des futurs prêtres. Et je suis d'autant plus heureux de dire cela parce que, comme vous le savez, Marie était invoquée ici comme Notre-Dame des Victoires. Fini les victoires militaires, c'est pas ça l'important. La Vierge Marie nous fait remporter toutes les victoires.
dans les combats légitimes que nous menons. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, ceux qui sont appelés à devenir prêtres vivent des situations extrêmement contraignantes ou difficiles, où les tentations sont nombreuses de renoncer à cet appel. Et moi, j'ai toujours dit à ceux qui venaient me confier une vocation, je leur ai toujours dit de se mettre sous le manteau de la Vierge Marie. Et que s'ils étaient appelés à devenir prêtres, la Vierge les protégerait jusqu'au bout, qu'elle serait là à leur côté. À travers cela, ce que je veux exprimer, c'est l'intérêt évident que la Vierge Marie porte aux prêtres. On parle de ses fils de prédilection. Je ne prends pas cela comme une sorte de privilège que nous aurions, mais comme une grâce qui nous est faite. La Vierge Marie a été avec les apôtres au Cénacle pour demander l'Esprit Saint pour eux. Elle a veillé sur eux, elle a prié pour eux. La Vierge Marie, évidemment, porte dans son cœur de mère les prêtres de son Fils. Et elle accompagne cette prière d'une présence bienfaisante, cachée, discrète, mais réelle. Et je pense profondément qu'un jeune homme qui pense à une vocation sacerdotale et qui se confie à la Vierge Marie ne craint rien. Pourvu qu'il se confie à la Vierge Marie, il ira jusqu'au bout. Et moi, mon grand bonheur de prêtre, c'est de voir des jeunes qui se sentent appelés à devenir prêtres et qui ont une grande dévotion envers la Vierge Marie. Albert, je ne peux pas trop livrer ses secrets, mais Albert, quand il avait 14 ans, quand il a vécu sa confirmation, s'est mis à dire son chapelet tous les jours. À 14 ans. Eh bien, résultat des courses, si j'ose dire, aujourd'hui, à la fin de ses études, il est libre et il peut entrer au séminaire. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une protection toute particulière de la Vierge Marie qui l'a conduit pendant toutes ces années à accueillir et à mûrir sa vocation. Et donc la Vierge Marie a une place essentielle dans la vie des prêtres. Chaque fois que je vois des prêtres qui ne sont pas touchés par ça, je prie beaucoup pour eux. Je ne leur en veux pas, hein. Ce n'est pas de leur faute, mais je prie beaucoup pour eux parce que je pense qu'un prêtre qui ne rencontre pas Marie dans sa vie passe à côté de l'essentiel. Vous savez, la Vierge Marie, c'est celle qui dit à Cana, au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc la Vierge Marie, c'est exactement nous inspirer ce qui est bon, ce que le Seigneur attend de nous. Et donc la Vierge Marie nous aide à être les serviteurs que nous devons être pour le peuple de Dieu qui nous est confié. Voilà, ce témoignage, c'était simplement pour dire à quel point la Vierge Marie tient une place importante dans la vie des prêtres, et peut-être qu'ils ne le savent pas toujours, mais en tout cas c'est bien qu'ils le découvrent, parce que le jour où ils l'ont découvert, beaucoup de choses changent. Moi, je confie tout mon ministère et tout ce que je fais à la Vierge Marie. Voilà. Parfois, comme pour tout le monde, et heureusement, il y a des moments où il y a moins de réussite apostolique, où des projets qu'on avait voulu conduire finalement ne se réalisent pas, des personnes qu'on accompagnait qui finalement renoncent, et tout cela peut être parfois un peu éprouvant. Et c'est éprouvant lorsqu'on s'imagine que c'est l'œuvre, notre propre œuvre. Mais quand on a conscience que c'est l'œuvre de Dieu, on continue à confier ces personnes à la Vierge Marie, et tout va bien. Et je vous assure, je parle non pas en théorie, je parle vraiment concrètement. Il y a 2 ans, j'avais hébergé au presbytère 2 jeunes hommes qui étaient en recherche de vocation. Voilà. L'année s'est terminée, les choses n'étaient pas très claires, en particulier pour un, parce que l'année s'était mal terminée, il était parti un peu fâché, un tout petit peu fâché de ce qu'il avait vécu dans les derniers temps ici. Moi, je priais pour lui, puis j'étais en même temps extrêmement déçu, parce que je me disais,
une année passée ici et en tirer si peu de profit. Voilà. Donc ça, c'était ma pensée. Et puis de temps en temps, quand même, je priais Marie pour lui, puisqu'il avait été ici. Quelle ne fut pas ma surprise le jour de la messe chrismale cette année, de le voir parmi les augustiniens, ceux qui sont en première année de séminaire. Il ne me l'avait pas dit, je ne le savais pas. Et je me suis dit, mais quel bonheur! Il a passé 1 an ici. Humainement, peut-être des choses se sont passées qui n'étaient pas si belles que ça ou pas si heureuses que cela. Mais la Vierge Marie ne l'a pas oublié. Et 1 an après, il est augustinien. Quel bonheur! Et donc il faut toujours garder l'espérance, puisque la Vierge Marie, elle, sait très bien vers où le Seigneur nous conduit. Et donc Notre-Dame des Victoires est très importante pour les prêtres. Si vous ne l'avez pas compris, à travers tout ce que j'ai dit, eh bien j'espère que vous finirez par le réaliser, à force de rester cette journée à l'ombre de la très sainte Vierge Marie, qui fait remporter dans la vie toutes les victoires, dans tous les combats justes que Dieu nous donne de mener. Voilà, je m'arrête là. Il ne faut pas applaudir, non, faut pas, on va dire un Je vous salue Marie, c'est mieux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit Père, il y a la statue de Notre-Dame des Victoires là, mais c'est pas une statue qui est là, c'est la Vierge qui est là. J'ai dit, mais non, c'est une statue. Mais non, vous voyez la statue, mais la Vierge, elle est là. Donc elle est toujours avec nous.